Know who you were. Il y a beaucoup de gens qui vendent la peur du hasé pour escroquer les gens, pour les dominer. Il y a même des communautés ou des confréries qui s'érigent en guerriers contre le hasé, je ne veux pas le nommer. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le hasé est vraiment auteur de tous les maux qu'on lui attribue vraiment, ou c'est juste un raccourci pour escroquer les gens? Déjà, il faut dire que les acteurs de la tradition qui utilisent cette connaissance-là, parce que hasé, c'est une connaissance, qui utilisent cette connaissance-là pour faire peur aux gens, l'ont copié des religions importées. Parce que quand les religions sont venues, la première des choses qu'ils ont diabolisées, c'est cette science-là. Que les matrones utilisaient. Je vais vous dire une vérité. Ceux-là qui parlent de hasé sur les zones un peu partout, qui luttent contre hasé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Personne ne peut lutter contre hasé. Ça n'existe pas. Ils font croire aux gens de n'importe quoi. Et l'homme est tel que, il faut forcément qu'on lui trouve un bouc émissaire à ses mots. Si on ne le trouve pas, c'est que celui-là ne le connaît pas. Quand ils viennent vers vous pour une consultation, ils s'attendent à ce que vous leur dites que sa difficulté-là, c'est lié à la sorcellerie, que c'est peut-être sa tante ou bien son oncle. On veut forcément un bouc émissaire. Alors on leur sert ça. Et aujourd'hui, beaucoup, ils surfent sur ça pour siphonner les maigres ressources de la population. J'ai toujours expliqué, j'ai écrit même 3 livres, dont un a été censuré par les Milons. Les Milons. Donc c'est les matrones. C'est les matrones, au fait. C'est la connaissance des sages-femmes accoucheuses. Ils ont la maîtrise, la connaissance de la vie et de la mort. Point. Maintenant, il y a des dérives. Mais hasé, je ne veux pas parler de la sorcellerie, la sorcellerie ne veut rien dire. C'est juste un mot péjoratif qui veut dire jeter du sort à quelqu'un. Il n'y a pas que l'hasé qui peut me jeter du sort à quelqu'un. Quelqu'un utilise beau pour jeter du sort à quelqu'un, on va me dire que c'est la sorcellerie. La sorcellerie a son domaine de définition. La sorcellerie agit sur la vie et la mort. Point. La reproduction humaine, c'est le rôle de la sorcellerie. C'est le rôle de hasé. Mais quand quelqu'un, vous manquez de respect à quelqu'un, et vous ne savez pas, il va faire un piqué contre vous pour vous créer des problèmes, des noukoumi et tout ça, vous allez dire que c'est hasé. Ça n'a rien à voir avec hasé. De quoi il s'agit? C'est juste simple. Hasé, c'est l'appropriation de la puissance de prédaction. Point. Tout le reste, ça, c'est des mamailles. La puissance de la prédaction. L'appropriation de la puissance de prédaction. Vous pouvez être plus clair? D'accord. Quand vous prenez des oiseaux, il y a des oiseaux qui sont considérés comme des carimars. Comme les vautours. Comme les vautours. Qui mangent les autres oiseaux. Qui dominent les autres oiseaux. Quand vous prenez les reptiles, il y a des reptiles qui avalent également d'autres reptiles. Soit en les mordant, en les jetant de venin pour les paralyser et après les engloutir, soit par contrition, en les étouffant, puis après, les avaler. Quand vous prenez les animaux, vous avez les félins, qui se nourrissent des autres herbivores, qui dominent les autres herbivores. Quand vous prenez les poissons, vous avez le requin, les phoques, qui engloutissent les autres poissons. C'est la même chose chez les hommes. Mais comme les hommes ne peuvent pas s'engloutir eux-mêmes, ils ont développé, au départ, c'était pour se protéger contre cette même connaissance. Donc, autant que nous sommes, Dieu nous a donné la faculté d'incarner toutes les puissances qui nous sont inférieures, de les ramener à notre niveau et de les exploiter.
Parce que autant que nous sommes, nous avons en nous la possibilité de transformer toute connaissance qui est prévue pour le bien en mal. Pervertir la connaissance. Pervertir la connaissance, c'est en autant que nous sommes, chacun de nous a ça. Donc, ce que tout le monde peut utiliser pour faire du bien, l'homme a la capacité de l'utiliser pour faire le mal. Alors, si je décide d'incarner la puissance de prédation du lion, c'est pour empêcher que l'hyène ou d'autres lions ou des panthères viennent embêter ma progéniture. Donc, je m'approprie cette puissance de prédation-là pour pouvoir contrôler ma progéniture pour que rien ne leur arrive et qu'aucun autre félin ne les attaque. Et ça ne veut pas dire que moi-même là, en tant que détenteur d'une telle connaissance, que je sois incapable d'attaquer d'autres, je peux attaquer d'autres avec. Mais au départ, c'est tellement fait pour ça. Ne me dites pas que le feu est fait pour brûler les humains. Ne me dites pas que l'avion est fait pour tuer des humains. C'est pour les transporter. Mais ça les tue quand même. Quand il y a catastrophe, ça tue quand même des humains. Et c'est pas parce que l'avion tue qu'il faut arrêter de prendre des avions. C'est pas parce que l'avion tue qu'il faut arrêter de produire des avions. C'est tout comme si on se dit que nous allons combattre la production de l'avion. Nous allons combattre la production de la voiture. Nous allons combattre la production des nouvelles technologies. Nous allons combattre la production de l'informatique. Ou même d'Internet. L'Internet ne fait pas que du bien. Au départ, c'est fait pour communiquer. Mais on l'utilise pour arnaquer les gens. Ça, c'est l'homme qui pervertit la connaissance. Asie a été perverti par les hommes. Mais c'est pour ça qu'il faut le combattre. Moi, comme dans mes béabaves et dans mes formations avec les femmes, les vieilles femmes, on m'a montré une technique qui coûte absolument rien du tout, en dehors de la poudre à canon. La feuille, on la trouve un peu partout, qui permet d'envoyer un médicament dans le corps de quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, qu'on ne peut pas avoir accès tout de suite, mais qui est malade et qui souffre. Comment? C'est que je suppose que quelqu'un est malade. Il souffre bien mal. On a le remède. Mais jusqu'au moment où on a trouvé le remède, on estime que c'est déjà un peu trop tard, qu'on doit faire encore tout ce parcours pour aller le remettre. Mais en 2 secondes, on peut lui envoyer le médicament dans le corps. Par téléportation? Par téléportation! Par téléportation! Nos aînés ont développé la téléportation. Ils ont développé la reproduction 3D. Ils ont dit la reproduction 3D. Pourquoi on ne voit jamais ça? Oui, parce que ceux-là qui avaient développé ça, le milieu était dominé par des analphabètes. Ils ne peuvent pas expliquer scientifiquement ce qu'ils font. Écoutez, quand on dit par exemple que, effectivement, oui, la sorcellerie peut nuire, peut tuer quelqu'un. Mais quand on utilise la zé pour tuer quelqu'un, on dit que la zé a mangé la personne. Est-ce que la personne manque de sa tête? Est-ce que la personne manque de son bras, ni de son pied? Mais qu'est-ce que la zé a mangé? On a l'habitude de dire que c'est son esprit ou bien c'est... Non. Autant que nous sommes là, on peut le reproduire de façon fractale. Pour de vrai. Il y a des gens qui le font déjà. Mais depuis des milliers d'années, ça se fait du et ça se transmet. On fait un prototype, on clone l'individu. Et une fois cloné, l'individu cloné dépend, sa vie dépend de l'individu mère, et l'individu mère, sa vie dépend de l'individu cloné. Donc, toute attaque menée sur l'individu cloné, donc reproduit en 3 dimensions, va rejaillir sur l'individu mère. Donc, quand tu l'individu cloné ici, l'individu mère meurt. Cette même téléportation-là, c'est ça que nos aînés utilisent quand ils font la rematérialisation. Il y a la rematérialisation. Cette écrit scientifique, on va rejoindre avec l'ouvrage Révélation sur les millénaires. On va décortiquer point par point. Je vous envoie l'ouvrage, vous allez lire. On va décortiquer point par point. C'est-à-dire que pour la dématérialisation, l'individu matérialise un animal, intègre son esprit à l'esprit de l'animal, et utilise l'animal comme scaphandre pour parcourir la terre. Un court-circuit dans une maison peut le faire rematérialiser. L'animal
est réfractaire à l'énergie électrique. Ok. Donc, quand il passe quelque part, ou sur les poteaux électriques où il y a l'interférence électrique, l'interférence électrique va le faire chuter. Et dès qu'il tombe, il a deux choix. Soit se faire humilier ou se faire tuer. Se faire tuer parce que si on tue l'animal, il meurt. L'individu lui-même là est couché dans sa chambre, dans son lit. Donc si on tue l'animal, une fois qu'il a fusionné avec l'animal, si on tue l'animal, il meurt là-bas. Parce que l'animal est son double fractal. Maintenant, s'il ne veut pas se faire tuer, il téléporte physiquement son corps. Donc, par des sons, il crée un vortex qui relie là où il est à son corps physique. Et le corps physique passe par là pour intégrer le corps qui avait été utilisé comme scaphandre. Et on le découvre. On sait que c'est telle personne physiquement. C'est la téléportation qui est utilisée. Ce que vous dites est digne d'un film de science-fiction. Ben, c'est la réalité. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. C'est la pure réalité. C'est scientifique. Mais on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un, par exemple, qui devait être initié au fait, qui ne l'est pas, et qui a des difficultés de valider sur la sorcellerie. Et voir comment on construit valider sur la sorcellerie. Quelqu'un qui a manqué du respect à sa mère. Quand il va quelque part, il va trouver la sorcellerie. Quelqu'un qui a des déboires avec une femme. Et c'est lui qui a persécuté la femme, même si c'est son aise. Quand il va commencer à avoir des difficultés, on va construire des difficultés sur la sorcellerie. La sorcellerie, c'est tout embrouille lié à la femme. Et il y a deux sources d'influence de la sorcellerie sur un individu. Sa mère et sa femme. Mais en deux, il y a des comportements que nous adoptons qui nous créent des problèmes, des difficultés, et on dit que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si par exemple, votre énergie, l'énergie que vous véhiculez est une énergie de fécondité, parce qu'il y a des individus qui sont beaucoup plus efféminés, qui sont influencés par Aminona. Oui. Quand vous êtes influencé par Aminona, et que votre femme finit de se laver, elle a qu'on est intime avec, et l'eau qui reste, vous complétez l'eau que vous lavez avec, vous allez commencer à avoir des déboires. C'est vrai. Mais quand on a commencé à avoir des déboires, et qu'on va considérer on va dire que c'est la sorcellerie. D'où vient cette sorcellerie? On va dire que c'est votre femme. Votre femme n'est pas du tout sorcière. Pas du tout. Si vous donnez des propos déplacés à votre mère qui vous a engendré, et qu'elle a gardé rancune en elle, si vous ne réglez pas ce problème-là, vous allez commencer à avoir des déboires. Quand vous allez concevoir, on va dire que c'est la sorcellerie. D'où vient la sorcellerie? On va dire que c'est votre maman. Alors que votre maman ne connaît même pas ce que c'est que la sorcellerie. Et comme ça, on a accusé plein de femmes à tort. À qu'elles ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce sont des influences de la puissance matricielle. Quelqu'un, par exemple, qui mine une femme, va commencer par avoir des déboires. Miner, c'est-à-dire? Bien loin comme nous. Bien la femme pour qu'un autre homme ne l'approche pas. Quand vous faites ça, l'énergie matricielle vous persécute. C'est même pas la femme, vous faites. Non, c'est même pas la femme. L'énergie matricielle est dans la nature. Elle vous persécute. Et partout où vous allez, vous serez persécuté par les femmes. Tant que vous n'avez rien fait. Vous allez considérer, on vous dit que c'est la sorcellerie. C'est même la sorcellerie. C'est l'énergie matricielle de la nature qui vous persécute comme ça. Et une fois que quelqu'un comprend cela, qu'est-ce qu'il a lieu de faire?